Allô! Et bienvenue à ce nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Juste à vous et moi ensemble. Cette semaine, on parle d'une situation qui est super courante. Les gens qui pensent que leur chien les protège. Ça arrive vraiment souvent que les gens me contactent ou juste posent des questions sur les réseaux sociaux parce que je passe un petit peu trop de temps là-dessus. Et les gens disent « Ah bon sang, j'étais au parc à chiens et là, mon chien, il me protège. » Et des fois, les gens sont comme un peu contents, des fois, ils sont pas contents. Ça va dépendre, mais souvent, on sent que ça leur flatte l'ego un petit peu, mais ils trouvent ça chiant pareil. Je vous dirais que dans la majorité des cas, c'est pas la protection des ressources. Mais les gens pensent que le chien les protège eux. Donc, ils protègent l'accès à eux en tant que ressources qui font la protection des ressources d'un être humain, c'est-à-dire le maître de ce chien-là. Il y a 8 choses qui peuvent sembler être ça, mais qui n'en sont pas. Donc, 8 choses qui semblent être la protection des ressources d'humains au parc à chiens, mais qui n'en sont pas. Avant qu'on commence, juste faire une parenthèse, ça va transparaître dans mon discours. Je suis pas très pro parc à chiens dans la vie, et le contexte du parc à chiens va souvent faire que le chien va exhiber des comportements pas très approprié. Fait que nous, on n'aime pas. Et c'est vrai, et ça va venir exacerber ces comportements-là qu'on va voir et que les gens vont penser que le chien les protège eux. Donc, on va commencer avec le premier. Une des choses qui fait souvent que les gens pensent que le chien les protège eux, mais en fait, c'est pas ça, c'est que le chien... Excusez, mon bébé chiot était tannant. Le chien aime pas particulièrement les autres chiens, encore moins les autres chiens dans sa face. Il aime pas vraiment ça. Lilo, elle vous dit allô en passant. Et quand les autres chiens vont venir dans sa face, il va dire au chien de s'en aller. Sauf que si ça arrive, sauf que les gens peuvent interpréter ça comme étant « Ah, le chien, il me protège moi parce que je suis précieux pour lui. » Mais la vérité, c'est que l'humain soit là ou non, ce chien-là n'aime pas les autres chiens, encore moins dans sa face. Donc ça ici, ce n'est pas de la protection des ressources d'humains parce que le chien présente les mêmes comportements que l'humain soit là ou non. Donc, le chien n'est pas en train de protéger une source d'affection ou de sécurité dans ce cas-ci. Il aime juste pas les autres chiens, puis il leur dit de se tenir loin. Le deuxième, et celui-là ici est un petit peu plus dur à détecter. C'est que le chien, il est pas super à l'aise. Et ça, ici, on le voit plus quand c'est une personne qui amène le chien au parc qu'une autre. Les gens disent, ben là, ça arrive juste quand c'est moi, fait qu'il doit me protéger moi. Mais c'est pas de la protection des ressources d'humains. Ce qui arrive dans ces situations-là, c'est que, qui ressemble à la première, le chien n'est pas super à l'aise, mais normalement, il est inhibé. Et quand il est avec une personne avec qui il y a une meilleure relation, il va être plus à l'aise de l'exprimer. Ce qui fait que... quand c'est cette personne-là qui est avec le chien va présenter beaucoup plus de comportements dérangeants. Parce que plutôt que de garder ses émotions par en dedans, il va les exprimer. On voit ça aussi chez, par exemple, chez le toiletteur, ou ça m'est déjà arrivé, moi, j'ai amené un de mes chats, dans le temps, j'avais 2 chats, au vétérinaire et la technicienne en santé animale a obligé à amener ma chatte à l'arrière pour faire la prise de sang et elle disait que c'était parce qu'il était beaucoup plus calme quand le maître était pas là.
Et la raison pour laquelle l'animal semble beaucoup plus calme quand le maître n'est pas là, c'est parce que l'animal il est inquiet et il est inhibé dans ce cas-là. Alors que quand la personne de référence, c'est-à-dire vous ou moi, dans le cas de ma chatte, on est là, l'animal va beaucoup plus faire savoir qu'il est pas content parce que il se sent plus en sécurité vu la présence de sa personne. Mais le problème, c'est pas la présence de la personne. Le problème, c'est que le chien ne se sent pas bien. Ce qui vient influencer ça, c'est que l'animal ne va soit pas le démontrer ou va le démontrer parce que la personne, elle est là. Je voudrais qu'on voit surtout ce type de inhibition-là ou de pas inhibition, c'est dans des cas où, par exemple, monsieur, puis là, je veux pas tomber dans des stéréotypes, où monsieur va promener le chien, le chien va beaucoup moins déclencher lorsqu'il voit un autre chien, mais quand c'est madame qui va promener le chien va beaucoup plus démontrer de comportements dérangeants. Et là, bien entendu, quand la famille va en discuter, ils vont dire c'est parce que t'es pas assez sévère avec le chien. Quand il est avec moi, il sait que ça passe pas. Ou des fois, c'est même pas ça. Monsieur, il fait rien, mais comme le chien a une meilleure relation, par exemple, parce que c'est plus madame qui s'en occupe, là, c'est pas pour tomber... Des fois, c'est l'inverse, mais la majorité de mes étudiantes, c'est des femmes, donc souvent quand elles m'en parlent, c'est plus ce scénario-là. C'est pas que madame est pas assez sévère ou c'est pas juste parce que monsieur fait quelque chose de pas correct, c'est juste parce que l'animal a une plus grande relation avec madame dans ce cas-ci et va beaucoup plus l'exprimer s'il se sent pas bien parce qu'il sait qu'il est en sécurité de l'exprimer. Celui-là ici, il est un petit peu plus difficile à comprendre, j'en conviens. Mais à nouveau, c'est pas de la protection des ressources humaines. C'est pas que le chien veut pas que les autres chiens s'approchent viennent proche de la ressource qui est la personne dans ce cas-ci. C'est juste parce que il va beaucoup plus exprimer son inconfort parce qu'il se sent en sécurité de le faire, parce que son pôle de sécurité va être là. Je vais juste me faire une petite note avant qu'on continue pour vous rajouter un autre élément à la fin dont j'avais pas prévu de parler, mais j'ai eu un flash. Une autre chose qui là ici, ça se passe peut-être moins au parc à chiens spécifiquement, mais je le vois quand même souvent que les gens vont l'interpréter comme étant de la protection des ressources de eux, c'est que les gens ont renforcé un comportement sans le savoir et ils vont l'interpréter par la suite comme étant de la protection des ressources de eux. Par exemple, un exemple qui est courant, celui-là ici, ça a le moins lieu au parc à chiens, mais ça pourrait, c'est un chien qui jappe à la fenêtre quand il y a un autre chien qui va passer. Et à chaque fois, la personne va réagir. Donc, le comportement va être renforcé par la présence de l'humain. Sauf que le chien, si cette personne-là n'est pas présente, n'aboiera pas à la fenêtre. Et là, quand la personne va s'en rendre compte, va penser « Ah, c'est parce que mon chien, il me protège lorsque il voit des chiens à la maison, par la fenêtre. » Mais c'est pas de la protection des ressources. Le chien n'est pas en train de vouloir se réserver l'accès à une ressource. C'est juste parce qu'il sait que s'il jappe après les autres chiens, la personne va réagir. La personne a renforcé le comportement. Un autre exemple de ça, ça pourrait être si la personne, elle encourage tous les chiens à venir près d'elle, par exemple au parc à chiens, puis à s'exciter, puis là, tous les chiens, ils s'excitent, puis ils se poussent, ça pourrait être vu comme étant, puis bien entendu, le chien de la personne va s'exciter puis pousser les autres aussi, il pourrait probablement le faire encore plus, parce qu'il y a un gros historique de renforcement à se poussailler en s'énervant proche de la personne. J'ai déjà vu des situations où ça a été interprété
comme étant de la protection des ressources. Mais c'est que ces comportements-là, c'est surtout dans le cas des aboiements, ont été renforcés. Et souvent, c'était juste de l'ennui puis de l'excitation. Et la personne a renforcé le comportement, pas nécessairement avec des biscuits, mais juste par sa réaction, en donnant de l'attention. Et ce que le chien, il recherche, c'est pas de se réserver l'accès à une ressource qui est la personne, mais c'est vraiment juste parce que ce comportement-là a été renforcé, donc le chien le fait de plus en plus. Un autre que j'ai vu souvent aussi qui a été interprété comme étant de la protection des ressources de la personne, mais qui n'en est pas. C'est que la personne, en fait, elle a de la nourriture ou un jouet dans ses poches au parc à chiens et aussitôt qu'un autre chien vient s'approcher proche de la personne, le chien va s'interposer, mais c'est pas la personne. Oui, c'est de la protection des ressources, mais le chien n'est pas en train de protéger la personne en tant que ressource, mais ce que la personne elle a dans ses poches. Et là, ici, c'est la nourriture qu'il va protéger et non pas l'être humain. Donc, c'est de la protection des ressources, mais c'est de la protection des ressources de nourriture et non pas de personnes. Un autre comportement aussi, celui-là, on le voit beaucoup plus spécifiquement chez les chiens de berger, c'est que le chien va chercher à gérer l'excitation des autres chiens et ce comportement-là va être interprété comme étant de la protection des ressources. Mais ce n'est pas de la protection des ressources, c'est que le chien, il essaie de gérer les autres chiens. Il est en train de essayer de soit calmer le jeu, séparer les chiens, et ces comportements-là vont s'accentuer de plus en plus parce que tous les chiens sont énervés au parc à chiens, bien entendu. Donc, aussitôt qu'il y a des chiens qui vont aller s'énerver, le chien va aller s'interposer et bien entendu, s'il s'énerve proche de la personne, le chien va y aller, va essayer de les séparer, va essayer de calmer les choses. Il y a des chiens qui vont en pogner un pour essayer de le tasser. Bref, plein de comportements comme ça qui sont pas très appropriés dans un groupe de chiens que le chien va faire et ce n'est pas parce que, encore là, ce n'est pas parce qu'il cherche à se réserver l'accès à une personne, c'est parce qu'il essaye de calmer l'excitation globale des autres chiens qui sont là. Comme je l'ai dit, on voit ça surtout chez les chiens de berger. Pas exclusivement, mais principalement chez les chiens de berger. Un autre, celui-là ici, je vais le garder à la fin parce qu'il est plus spécifique. Une autre chose qui est souvent, énormément, pas juste au parc à chiens, mais en général, mais très souvent au parc à chiens, confondu comme étant de la protection des ressources, mais qui n'en est pas. Et celui-là ici, il est difficile à distinguer. C'est que le chien, tout le monde, tous les chiens sont énervés au parc à chiens. On a différents styles de jeux au parc à chiens aussi. Fait des fois, ça fait comme des mix de groupes pas appropriés. Parce que vous avez genre 3 chiens qui aiment juste jouer super rough, puis un qui aime pas se faire toucher, puis qui préférait juste courir, ça va pas super bien, tu sais. Et ça va arriver que un chien, il se sent pas très bien au parc à chiens. C'est pas nécessairement qu'il aime pas ça, quoique dans certains cas, j'ai vu des chiens au parc à chiens qui aimaient pas ça, puis qui auraient voulu s'en aller, mais la personne pensait que le chien avait du fun, fait qu'elle restait là. Mais bref, il y a des chiens qui vont chercher ils sont pas top, là, mettons, et ils vont chercher la sécurité. Et la sécurité, c'est qui? C'est quoi? C'est la présence de l'humain de référence. Et ils vont venir aller proche de la personne. Juste pour se sentir en sécurité. De la même manière, là, si vous arrivez dans un groupe, là, tu sais, bon, là, il y a la pandémie, là, mais admettons, vous arrivez dans un groupe, il y a plein de monde, qu'est-ce que vous allez chercher en premier dans la foule des gens que vous connaissez pour aller avec eux? Puis là, vous allez faire « Hey, allô, chose! Hey, ça va? Puis comment ça va? » Puis là, après ça, vous allez vous sentir mieux et prête à aller voir les autres personnes que vous connaissez moins. Vous allez chercher cette sécurité-là.
c'est normal. Donc, le chien peut chercher à faire la même chose. Et il va venir proche de vous, il va graviter proche de vous parce qu'il se sent pas super bien. Et là, s'il y a un autre chien qui voit que le chien il est proche de vous, qui vont venir voir « Hey, qu'est-ce qui se passe par ici? » Puis ils vont s'en venir. Ils vont rentrer dans la bulle de votre chien qui se sent pas super bien. Et là, votre chien va se fâcher et lui dire de s'en aller. Il dira pas... Des fois, il va le dire avec des flamèches, puis des fois, il va juste faire un petit « pour que l'autre, il s'en aille. Et les gens vont penser que le chien le protège. Dans un cas comme celui-là, c'est que oui, le chien est proche de vous parce que vous êtes la sécurité, mais c'est pas que le chien ne veut pas que ces chiens-là s'approchent de vous, c'est qu'ils veulent pas que les autres chiens s'approchent de lui. Et lui, il veut être proche de vous. Comme il est proche de vous, s'il y a un chien qui s'approche, il va lui dire de s'en aller. Mais ici, c'est pas un problème de protection des ressources, c'est un problème que votre chien n'a pas envie d'être là. Et ça, ici, ça m'est déjà arrivé dans mon groupe de chiens à moi, donc c'est pas juste au parc à chiens, mais ça arrive très souvent au parc à chiens. Et je vous dirais que c'est un des principaux qui arrivent. Ça m'est déjà arrivé que Lilo a tapé ses nerfs à Zeph. Zeph était visiblement en état d'être tapé sur les nerfs, fait que Lilo, ça la stressait un petit peu. Les deux, ils cherchaient à se faire rassurer. Zeph, parce que Lilo, elle tapait sur les nerfs, puis Lilo, parce qu'elle s'inquiétait parce que son frère avait l'air de s'en aller grognon. Donc, les deux sont venus proches de moi pour se faire rassurer, mais qu'est-ce qui est arrivé de la proximité entre mes deux chiens? Et là, bien entendu, Zeph faisait de plus en plus d'œillades à Lilo pour qu'elle se tasse parce que Lilo, elle grouille, elle adore, mais d'habitude, ça grouille sur un méchant temps parce que c'est un bébé, tout simplement. Donc, Zeph, ça lui tapait sur les nerfs. Il voulait qu'elle décolle. Plus son frère, il disait de décoller, plus elle était stressée. Plus pour Lilo, plus elle voulait rester proche de moi, puis plus elle se mettait à grouiller à cause du stress. Donc, il fallait que je les sépare parce que sinon, ça allait juste s'envenimer comme situation. C'est pas parce que les deux voulaient se réserver l'accès à moi, c'est parce que les deux ne voulaient pas être proches, mais ils voulaient être à la même place en même temps. C'est pas de la protection des ressources dans ce cas-là. Et comme je le disais, dans ce cas-ci au parc à chiens, c'est un des plus courants qui va arriver. Lui et le chien qui n'aime pas les autres chiens dans sa face, puis là, la personne va penser que le chien fait de la protection des ressources. Mais c'est pas la protection des ressources. Le chien le ferait même si vous étiez pas là, dans le cas du premier. Et dans le cas de celui-là, le chien le fait parce que les autres chiens sont proches de lui. Mais oui, vous êtes là, mais c'est parce que votre présence va créer de la proximité où il va juste chercher à être proche de vous juste parce que il veut pas que vous fassiez rien parce que vous représentez la sécurité tout simplement. Et quand les autres chiens vont venir dans sa face, il va leur dire de se tasser. Pas de se tasser de vous, mais de se tasser de sa bulle, sauf que vous êtes avec lui à ce moment-là. Donc, ça ici, ce n'est pas de la protection des ressources humaines, mais c'est très souvent confondu avec la protection des ressources humaines. Un autre qui va arriver, et celui-là ici est très difficile à distinguer des autres, je vous l'avoue, c'est que le chien va faire... Il n'y a pas de terme officiel en français. En anglais, ils disent du True Owner Guarding, donc du travail de protection instinctif. C'est un instinct que le chien a de vouloir garder. Ce n'est pas de la protection des ressources. Et on voit ça surtout chez les chiens qui ont de la défense. Donc, les races de travail à la base. Donc là, le chien va garder
mais il ne le fait pas parce qu'il veut se réserver l'accès à une ressource, il le fait parce qu'il pense que c'est son travail de faire ça. Le langage corporel est très différent en protection des ressources. Le chien est beaucoup plus défensif. On va avoir beaucoup plus des mouvements vers le sol, par en bas. Alors que lorsqu'un chien va être en défense de travail, il va être très droit, très imposant. Il va être raide, il va se montrer le poitrail, il va beaucoup plus mettre son poids sur ses pattes avant. Le langage non-verbal est très différent dans ce cas-là et le chien va venir s'interposer entre X, Y, Z, les autres chiens, des gens, etc. et son propriétaire. En étant très, comme je l'ai dit, très très droit, très imposant, le poids par en avant sur les pattes avant. Ça ici, c'est de la défense, mais ce n'est pas de la protection des ressources. En protection des ressources, le poids il est beaucoup plus par en arrière. Le chien a des mouvements beaucoup plus... Son langage non-verbal est beaucoup plus défensif que offensif. Le chien est beaucoup plus replié, beaucoup plus de mouvements vers le sol, alors qu'en défense de travail, il va être très droit, très dressé pour être imposant. En protection des ressources, le chien ne veut pas être imposant, il veut avoir la paix. Et là, ici, on rentre dans des notions qui sont beaucoup plus difficiles à distinguer. Les protocoles sont différents pour les deux, donc c'est important de savoir c'est lequel. Parce que si le chien est en travail, il est content de travailler. Alors qu'en protection des ressources, c'est parce qu'il se sent pas bien dans la situation. Donc on va venir utiliser un protocole pour changer son émotion, alors que si le chien il est en travail, ben il se sent accompli dans son travail. Si on fait un protocole pour changer son émotion, on va travailler dans le beurre. Des fois, il y a un peu d'insécurité là-dedans aussi, mais on rentrera pas là-dedans, là, c'est trop avancé pour cet épisode-ci. Et je ne suis pas spécialiste en garde de travail, donc on est beaucoup plus en protection des ressources. Si vous n'êtes pas sûr, filmez votre chien et vous pourrez analyser son langage corporel. Des fois aussi au parc à chiens. D'ailleurs, si vous avez un chien qui fait de la défense de travail, mais qu'est-ce que vous faites avec ce chien-là au parc à chiens, comme c'est courir après le trouble? Des fois, le parc à chiens, le chien a des comportements bizarres au parc à chiens juste parce qu'il est bien énervé. Et ça ici, ça rentre dans le fait que j'aime pas vraiment le parc à chiens parce que ça vient amener des comportements très déplaisants chez les chiens à cause du niveau d'excitation qui est trop élevé à cet endroit-là. Entre vous puis moi, là, avez-vous pris vos meilleures décisions de votre vie quand vous étiez hyper excité positivement ou négativement? C'est pas là que vous avez pris vos décisions réfléchies à long terme, là. C'est là où vous avez été impulsif, vous avez fait des affaires, vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Vous avez pété votre coche parce que vous étiez irrité, vous avez fait... Bref, on n'a jamais des super bonnes réactions quand l'excitation est dans le tapis. Et c'est la même chose chez les chiens. Et lorsqu'on est dans un contexte où il y a de l'électricité dans l'air au parc à chiens, c'est sûr que les chiens, des fois, ils vont avoir des comportements bizarres à cause de... Mais pas bizarres, mais exacerbés à cause de cette excitation-là. Et un bonus, un autre aussi qui est souvent confondu avec la protection des ressources et qui peut dégénérer en protection des ressources, c'est le poussage d'excitation. Celle-là ici, ma mère pense souvent que c'est de la protection des ressources. On le voit au parc à chiens, quand une personne arrive, surtout quand cette personne-là, elle est connue, ou si vous avez quand vous arrivez en visite chez quelqu'un qui a plusieurs chiens, ou si quelqu'un arrive chez vous et que vous avez plusieurs chiens. Donc, la personne rentre, et là, tous les chiens font foum autour de la personne, et là, il y a de la joie et de l'électricité dans l'air et les chiens se poussent par excitation, là, tu sais, parce que tout le monde est heureux, puis tous les chiens se poussaillent parce qu'il y a un espace limité autour de vous, devant vous, pour vous dire « allô ». Et là,
Il y a toujours un chien qui va finir par pousser les autres. Pourquoi? Parce qu'il grouille plus, parce qu'il prend plus de place, parce qu'il est plus joyeux, fait qu'il va pousser les autres. Et là, tous les chiens, entre eux, se poussent. Il y a des chiens qui aiment moins avoir les autres chiens dans leur bulle. Souvent, c'est ces premiers-là qui vont décrocher. Et souvent, celui qui va rester, c'est celui qui pousse le plus ou celui qui veut le plus être là, qui est le plus joyeux. Et si c'est votre chien, ben c'est normal qu'il soit full. Vous avez une belle relation avec cet animal-là. Donc, ça peut sembler être la protection des ressources parce que le chien a de l'air d'avoir poussé les autres. Mais c'est juste parce qu'il voulait tout être à la même place en même temps, puis qu'il grouillait par joie. Et s'il y en a qui n'aiment pas ça, avoir les autres chiens dans leur bulle, ils vont s'en aller en premier. Donc ça ici, c'est ce qui arrive à ma mère des fois lorsqu'elle arrive chez moi. Mes 4 chiens sont full heureux de lui dire allô. Ils vont tout arriver. Et là, Zeph, qui est massif quand même, parce que c'est un Pembroke, veut pas, ils ont des petites pattes, mais c'est des boulets de canon. Il est tout heureux, fait qu'il gigote. Les 2 filles, ils aiment pas ça, les autres chiens, fait qu'ils vont s'en aller rapidement. Et là, ma mère pense que Zeph les a tassés parce qu'il voulait se réserver l'accès à mamie. Mais c'est juste parce que les filles, ils voulaient pas faire des concours de poussage de qui c'est qui va donner le plus de câlins. Donc ça ici, des fois, c'est interprété comme étant de la protection des ressources. Et des fois, ça dégénère en protection des ressources. Parce que si, comme je dis, il y a un espace limité qu'il y a devant vous, si les chiens sont excités parce qu'ils veulent dire allô, puis qu'ils s'en viennent tous, poum, puis là, ils gigotent, ceux que ça intéresse moins, ils finissent par s'en aller, mais là, il y en a 2 qui se gossent l'un ou l'autre pour être là. Ça peut, au début, c'était du poussage de excitation et ça peut dégénérer en protection des ressources ou en tasse-toi, tu me tapes sous les nerfs, je veux juste dire allô, puis tu me grouilles dans la face, bah, il y a juste moi qui grouille d'en face à X, Y personne. Là, je fais de l'interprétation, bien entendu. Et des fois, ça va faire des chicanes. Il y a des gens qui vont arriver dans un groupe de chiens, puis qui vont ils vont s'agenouiller au sol, pour que tous les chiens arrivent pour y dire allô, puis là, il y a des concours de bec. Puis là, tous les chiens se poussent, et là, ça finit par faire des chicanes, puis ça se grogne, puis tout ça. C'est de l'excitation, du poussage de concours de dire allô qui des fois va dégénérer. Des fois, c'est même pas de la protection des ressources, mais ça va juste dégénérer en tasse-toi, t'es dans ma bulle, tu me tapes sur les nerfs, ou oui, ça peut être là, dans ce cas-là, la protection des ressources. Et si on encourage cette excitation-là, ça va dégénérer beaucoup plus facilement parce que si vous ajoutez de l'excitation là-dedans, non seulement vous donnez encore plus envie au chien de venir vous dire « allô », mais vous rajoutez encore plus de l'excitation dans l'excitation et l'excitation, ça l'exacerbe des comportements déplaisants. Donc voilà, c'était les 9 parce que j'en ai rajouté une chose qui peuvent sembler être la protection des ressources humaines au parc à chiens, mais qui n'en sont pas. Donc on avait le chien qui aime juste pas les autres chiens puis qui veulent qu'ils s'en aillent. On avait le chien qui normalement est inhibé, mais quand vous êtes là, il sent plus en confiance, fait qu'il exprime qu'il se sent pas super bien. Alors que si vous êtes pas là, il l'exprime pas. Parce qu'il est inhibé, comme on a dit, c'est pas qu'il il réserve l'accès à vous, c'est parce que normalement, il est inhibé, puis vous êtes un facteur de confiance. On a les gens qui ont renforcé le comportement sans le savoir, donc le chien va beaucoup plus japper, par exemple, ou, je sais pas moi, si quand le chien il pousse les autres chiens, vous, oh, tu m'aimes, puis vous y donnez, mais tu sais, peut-être que vous renforcez ce comportement-là sans le savoir et on va le mésinterpréter comme étant de la protection des ressources. Oui, c'est lié à vous, mais c'est pas parce que le chien veut se réserver l'accès, c'est parce que le comportement de faire aboyer, pousser les autres, s'énerver, lorsqu'il est proche de vous, qui fait que les autres chiens se tiennent loin, a été renforcé dans ce cas-ci. On a le chien qui protège la nourriture qui est dans les poches de la personne. Donc là, il protège pas la personne, il protège ce que la personne a dans les poches. On a le chien qui fait de la gestion de l'excitation des autres chiens. Ça non plus, c'est pas de la protection des ressources. On a le chien qui cherche la sécurité, puis les autres chiens finissent par rentrer dans sa bulle, puis il leur dit de se tasser. Sauf que la sécurité, c'est vous. C'est pas de la protection des ressources. C'est juste parce que il cherche de la proximité avec vous.
Et c'est encore, si vous avez 2 chiens et que les 2 font ça en même temps, comme on a dit, ça peut créer des conflits. On a le chien qui fait de la garde de travail, c'est pas de la protection des ressources. Celui-là ici, beaucoup plus difficile à distinguer des autres. On a juste que les chiens sont tellement excités au parc à chiens qu'ils ont des comportements exacerbés. Et on a le poussage d'excitation entre chiens qui peuvent dégénérer en t'es dans ma bulle, tu m'énerves, ou en protection des ressources. Mais le poussage d'excitation, ce n'est pas de la protection des ressources. Et il y a des gens qui aiment ça parce qu'ils se sentent aimés et qui vont encourager les chiens à être full énervés quand ils leur disent « Allô », mais ça, ils savent qu'on va en avoir encore plus de poussage d'excitation et encore plus de comportements qui dégénèrent en autre chose. Est-ce que ça veut dire tout ça que ça n'existe pas, la protection des ressources humaines? Absolument pas. Ça existe, mais heureusement, c'est beaucoup moins courant qu'on le pense. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur chien les protège. C'est pas si courant que ça, même si oui, ça arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que la protection des ressources d'une personne, c'est chiant à régler. Donc, oura si c'est autre chose, parce que souvent, c'est beaucoup plus simple à régler ces comportements-là. Si c'est effectivement, là, c'est aucune des 9 choses que je vous ai dit, c'est vraiment de la protection des ressources d'un être humain, donc de vous ou d'un membre de votre famille, vous pouvez vous joindre au programme Gérer et régler la protection des ressources envers les êtres humains. Je vais être là pour vous aider avec ça. Donc, je vais vous mettre le lien. Si votre chien fait un des comportements que j'ai nommés, vous avez des réflexions, ça vous a causé des émotions quand j'ai dit ça, et écrivez-le dans les commentaires, on va en jaser ensemble, ça va être super intéressant, gênez-vous pas, allez-y, et sinon on va se revoir la semaine prochaine. Bye bye à tout le monde.